Je suis amené à consulter, à lire très régulièrement des revues professionnelles juridiques. Presse professionnelle, ça a été surtout pendant ma période où je créais des entreprises et du coup j'avais vraiment besoin de chercher les dernières tendances de mon secteur. J'ai l'occasion de consulter en fait la revue des jouets. Ça nous met au courant de l'actualité de la profession. Je suis médecin et en effet pendant mes études et ma formation, on en lit régulièrement. Je lis pas mal d'articles dans mon domaine de recherche, quoi. Mais là, c'est vraiment des magazines très spécialisés pour nous, chercheurs, quoi. C'est essentiellement du B2B, de l'information à la fois sur l'e-commerce, sur ce qu'on appelle la technologie, la tech. Déjà, tout ce qui est au travers des crédits immobiliers, on a beaucoup d'informations sur ces choses-là, on a beaucoup d'études qui sont réalisées dans ces presses papier. Donc ça, c'est important, même si on l'a en digital. Aujourd'hui, on a différents magazines au niveau professionnel qui nous apportent beaucoup. C'est ces magazines-là qui vont nous amener à découvrir toutes les nouveautés qui se font sur le marché aujourd'hui. Les nouveautés qui vont sortir, des appellations aussi un petit peu anciennes qu'on a oubliées, qui reviennent un petit peu à la mode. Souvent, c'est pour des nouveaux produits. Donc ces revues sont par définition éditées par des maisons d'édition spécialisées, donc qui font appel à des rédacteurs qui connaissent parfaitement leur sujet, si j'en juge en tout cas parce que j'ai l'habitude de lire. Et puis ça nous permet de voir de ce qui se fait en couleur, en tendance, en coupe. Généralement, ce sont des articles qui sont bien étayés, qui sont à jour, qui traitent des sujets, on va dire, contemporains et d'actualité. Et dans le cadre de mon activité, effectivement, il est essentiel d'avoir une connaissance précise et très actualisée. Je trouve que les informations qu'ils donnent sont pertinentes et répondent aux questions que je me pose le plus souvent. Je trouve que ça fait des petits updates sur des sujets, des nouvelles recos ou des points intéressants d'actualité. En fait, moi, ce que j'attends d'eux surtout, c'est d'être transparent. La confiance, c'est que c'est spécialisé. Quand c'est spécialisé, pour moi, d'office, c'est déjà plus juste, plus vrai. L'information est fiable. Elle est fiable parce que nous l'utilisons pour des prestations que nous rendons aux tiers, à nos clients. Donc l'info se doit d'être fiable. Moi, j'ai confiance en ces informations et je considère qu'elles sont fiables. Et puis bon, tout ce qui est vraiment scientifique et dans mon domaine, normalement, tout ce qui est publié est évalué par des pairs. Donc normalement, quand c'est publié, ça a été vérifié, les données ont été vérifiées. J'ai confiance, oui, on est obligé parce qu'autrement, on abandonne la recherche. La revue à laquelle je suis abonné, oui, j'ai confiance parce que c'est une revue qui a beaucoup d'ancienneté dans notre métier. C'est une source fiable, c'est surtout une source plus précise, évidemment, que la presse généraliste. Oui, j'ai confiance de ce côté-là, plus que sur Internet, par exemple, où on voit des articles. Moi, et c'est vrai que je suis assez attaché aux versions papier. Moi, j'adore l'imprimer, j'adore tout ce qui est papier. Imprimé digital. C'est une lecture digitale. Moi, je la reçois en fait par mail. Je trouve ça plus pratique. Je favorise beaucoup le papier encore, je trouve ça plus confortable. Après, c'est beaucoup Internet, Non, papier. Non, pas digital. Non, c'est sur téléphone, c'est un peu complexe à lire. Alors moi, je fais souvent des recherches sur écran parce que quelquefois, j'en ai besoin pour mon métier. Sinon, c'est quand même plus dans les magazines qu'on va chercher nos informations. Souvent sur du print, plus que du digital. On va dire que si j'utilise du digital pour de la presse pro, ça va surtout être pour aller chercher une information très rapidement, là où sur du print, ça va être pour prendre le temps justement d'analyser ce que je peux y lire. C'est souvent une veille professionnelle que je fais le matin, ça me permet d'un peu structurer ma pensée, de me donner un peu des grandes orientations. Je peux prendre, 10-15 minutes dans la journée, mis bout à bout. Donc je dirais que j'y consacre environ 1h30 par semaine à consulter ces revues. J'ai 1 heure par jour.